Merci beaucoup, Ambre, on est ravis de pouvoir vous avoir à bord. C'était très important. Merci Quand à vous vous. travaillez sur ces sujets-là, forcément, vous allez voir Etikia et David Guzon en priorité, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. On est ravis qu'il y ait des talents comme vous, qui puissent travailler aussi sur cette démarche. Voilà. Donc, Etikia serait notre partenaire de confiance, effectivement, pour des solutions qu'on pourrait intégrer dans le data space. Et du coup, c'est très important d'avoir un tiers qui puisse faire cette évaluation et qui va respecter la gouvernance qu'on mettrait en œuvre. Nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Garé. Alors, une question un petit peu cash pour vous, docteur. Est-ce que vous pensez que ces innovations vont venir disrupter le marché de l'assurance aux personnes? Merci à vous. Alors, pas facile de répondre sous cet angle-là à cette question, puisque ça soulève, plusieurs problématiques, hein. Bon, tout d'abord, il y a qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de collecter la donnée dans des espaces, communs? Pourquoi on a besoin de la rendre, interop et notamment avec, mon espace santé, le SNDS, et toutes les données qui existent déjà actuellement? Bon, bah, évidemment, il y a l'enjeu de la prévention et de la construction des modèles prédictifs. On se dirige de plus en plus vers une prévention personnalisée, individualisée, même si ça ne doit pas être fait au détriment d'une prévention populationnelle, mais c'est des stratégies finalement différentes. Et puis pour aller vers une prévention personnalisée, individualisée, il faut de la donnée et de la donnée en masse. Et donc aujourd'hui, le SNDS est une source formidable de données, hein. On a énormément d'outcomes sur ce que deviennent les populations et leur consommation de soins en France, mais il y a quand même des trous dans ces données du SNDS qui sont assez bloquantes, notamment pour construire des modèles prédictifs en prévention qui soient efficaces. C'est toutes les données qui vont être en lien avec les habitudes de vie, notamment, c'est-à-dire la consommation d'alcool, comment je mange, comment je dors, même si on fume, hein, alors à moins d'avoir des actes marqueurs qui vont être dans le SNDS, eh ben, on n'a pas forcément cette donnée-là. Il va falloir aussi coupler ces données avec des données cliniques, éventuellement des données génétiques, hein, comme le fait PrediLife sur certains modèles de cancer. Et c'est une fois qu'on arrivera à mettre toutes ces données en commun qu'on va pouvoir faire tourner des moteurs d'IA qui vont construire enfin des modèles prédictifs qui soient vraiment pertinents. Et pourquoi on a besoin de toutes ces données? Puisqu'on sait très bien que le modèle génétique seul ne va pas suffire. Le profil démographique, le sexe, l'âge ne va pas suffire. Il y a la localisation géographique, il y a tout un tas de données sociologiques et il y a énormément de données aussi liées, comme je le disais au début, à nos habitudes de vie qui vont aussi intégrer nos risques prédictifs en termes de prévention. Et d'où l'importance de construire et de partager ces données-là. Donc, sur le modèle assurantiel, là, je parle pas, du modèle de financement et cetera, mais en tout cas, sur l'intérêt de partager la donnée à la fois, des assureurs, des innovations digitales, en santé qui accompagnent, les patients ou, même les individus dans leur parcours et les données aujourd'hui du SNDS, ça me paraît indispensable si on veut construire des vrais modèles prédictifs sur des bonnes bases de données qui puissent nous permettre de faire de la prévention populationnelle. Après, sur le modèle assurantiel, est-ce que ça va révolutionner la façon dont on régit un contrat santé? Ça tire beaucoup d'autres questions, puisque ça tire des questions éthiques, hein, sur finalement, est-ce que je vais tendre vers adapter le prix du contrat santé aux bonnes habitudes ou aux mauvaises habitudes, aux bonnes choses ou aux mauvaises choses que font les individus? Et là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est un non total de la France. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent différemment. Éthiquement, moi, je pense qu'il faut rester totalement sur ce modèle-là. Après ça, c'est des débats philosophiques, sociologiques qui mériteraient d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus d'échanges. Mais donc, il faut avoir aussi ça dans la construction de cet espace commun de données, puisque, attention, comment on se protège de ce qui aujourd'hui est une dérive et ce qui, à mon sens, en restera une, c'est-à-dire après de construire finalement des modèles économiques où vous paierez pas cher si vous faites bien tout comme il faut, que vous fumez pas, que vous mangez bien et que vous allez faire vos dépistages et vous paierez très cher si vous faites rien comme il faut. Et là, ça tire beaucoup d'autres sujets.